Bonjour, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'offre de services d'OPCO-EP sur la transition écologique et énergétique. Je suis Marion Béchard, je suis coordinatrice de projet et je vais vous donner 3 informations préalables au démarrage du webinaire. Ces informations qui vont nous permettre de passer un bon moment tous ensemble. Alors, tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat Webikeo. Nous y répondrons plutôt en fin de présentation. Vous retrouverez aussi par ailleurs le support du webinaire en téléchargement en fin de présentation, ainsi que le replay des échanges. Et puis, vous allez avoir tout au long du webinaire un bouton en bas de page. Ce bouton en bas d'écran, il va vous permettre de donner vos coordonnées et de prendre contact ainsi avec votre conseiller de proximité OPCO-EP, donc il vous recontactera dans un second temps. Voilà, mais j'espère que vous allez passer un bon moment et puis je vous laisse avec Pauline Stern qui va vous présenter, introduire les échanges. Merci Marion, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue sur ce premier webinaire de l'OPCO-EP sur la thématique de la transition écologique et énergétique. Donc, ce premier webinaire a pour objectif de vous présenter dans un format assez ramassé, qu'on veut le plus synthétique et le plus concret possible, notre offre de service entreprise pour mieux appréhender la transition écologique et énergétique. Évidemment, on me fait des petits messages techniques. Donc évidemment, je n'aurai pas la prétention de vous faire un cours magistral sur la transition écologique et énergétique. L'idée est vraiment d'aller concrètement sur des solutions qu'on peut mettre en place pour vous accompagner en tant qu'entreprise, selon votre degré de maturité et aussi l'impact que vous subissez dans vos activités, qui peut être plus ou moins important selon votre secteur. Donc un accompagnement sur mesure. Donc, on a 1 heure ensemble qu'on a découpé en 45 minutes de présentation, durant laquelle on va vous rappeler rapidement ce qu'est l'OPCO-EP, son organisation, ses missions, notamment en matière de transition écologique et énergétique. Et puis ensuite, on va descendre très rapidement dans des choses concrètes, donc les accompagnements qu'on va vous proposer sur les 3 segments de notre offre de service, à savoir l'information, mais aussi l'accompagnement en ressources humaines et évidemment le financement de formation qui est notre cœur de métier, comme vous le savez. Et puis, vous aurez également l'occasion d'entendre le témoignage d'entreprise. Ça nous paraissait important qu'il y ait cette étape aussi dans ce webinaire pour prendre connaissance de certaines démarches qui sont entreprises. Il n'y a pas de démarche standard, hein, comme je l'ai dit en introduction. Tout dépend de l'impact de la transition écologique et énergétique sur votre activité. Tout dépend de l'investissement, évidemment, que vous souhaitez y mettre, des moyens aussi dont vous disposez. Donc, voilà, vous entendrez 2 témoignages d'entreprise. Pour ce faire, alors, je ne suis pas toute seule. Je pense que mes collègues vont s'afficher à l'écran. Vous avez déjà entendu donc Marion Béchard, coordinatrice de projet, qui développe cette offre de service et qui accompagne son déploiement dans les territoires. Vous entendrez également Lamia Djouzi, qui est conseillère formation OPCO-EP en Île-de-France, donc qui accompagne vraiment les entreprises sur le terrain, qui les rencontrent au quotidien pour mettre en œuvre cette offre de service. Et Yannick Perret, qui est délégué régional, donc OPCO-EP en Île-de-France, donc en charge de déployer l'offre de service et la politique de l'OPCO-EP en la matière sur le territoire francilien. Donc, je les ai cités dans leur ordre d'intervention. Et puis, nous entendrons le témoignage vidéo de la boulangerie Berthelhomme et nous aurons le plaisir d'avoir l'entreprise Stipa qui témoignera aussi avec Monsieur William Lautier, qui est responsable HQSE dans cette entreprise de l'imprimerie. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer. C'est à moi de passer les slides. Hop.
Le sommaire, je vous l'ai donné. Juste vous rappeler, comme l'a dit Marion, qu'il y aura 15 minutes consacrées aux questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On a Frédéric et Vincent qui répondent en direct à certaines de vos questions quand ils le peuvent. Et on essaiera de sélectionner quelques questions soit récurrentes ou qui nous semblent assez généralistes pour faire une réponse en direct. L'OPCO-EP, rapidement, je vais essayer d'être rapide. L'OPCO-EP, c'est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Donc, c'est un partenaire privilégié des entreprises sur un champ qui est assez vaste et qui regroupe donc à la fois le secteur de l'artisanat, celui des professions libérales et des services de proximité. Donc, on est sur des entreprises de taille réduite, beaucoup de PME et une grande majorité de TPE, qui sont des entreprises du cadre de vie, notamment, ou qui sont en tout cas en proximité de leurs clients. Donc, c'est un champ assez vaste. En quelques chiffres, ça recouvre 53 branches professionnelles, plus l'interprofession, c'est-à-dire des entreprises qui ne dépendent pas qui ne relèvent pas d'une convention collective. Donc, des entreprises diverses avec des activités très diversifiées qui peuvent être impactées évidemment donc, de façon assez différente par cette question de la transition écologique et énergétique. Donc, ces 53 branches, eh bien, c'est plus de 430 000 entreprises. Vous le voyez, 99% ont moins de 50 salariés et même moins de 11 salariés pour la grande majorité. Donc, on est vraiment sur des très petites entreprises, ce qui n'empêche pas des actions très concrètes sur notre sujet. Ces entreprises, bien, elles recouvrent 2,4 millions de salariés. C'est le cœur de notre métier. Hein, on y reviendra plus tard. C'est la formation des salariés. Et sur ces salariés, évidemment, ils sont aussi salariés de très petites structures. Et puis enfin, on a mis un chiffre qui nous est significatif, quasiment 180 000 contrats en alternance financés par l'OPCO-EP en 2022. C'est quasiment 20% de l'alternance en France, avec notamment les secteurs de l'artisanat qui sont très impliqués sur ce sujet historiquement, mais aussi tous les secteurs qui ont pris cette voie de l'alternance, boostée par la politique gouvernementale également. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'on suit de très près. Nos missions. Alors, nos missions, il y a 3 grands piliers qu'on a repris ici. Je le disais en introduction, le développement des compétences de vos salariés et les leviers financiers qui vont avec. La promotion de l'alternance, on en a parlé rapidement, c'est une nouvelle activité pour ce qui concerne l'apprentissage depuis 2020. Et donc forcément, cette promotion de l'alternance, elle est au cœur de nos préoccupations et de vos préoccupations en termes de recrutement aussi, nous le savons. Et puis le 3e pilier, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir vous accompagner en termes de mutation de l'emploi, mais aussi des métiers et des compétences. Et à ce titre, l'OPCO-EP mène une politique d'appui aux branches professionnelles pour pouvoir anticiper le plus possible ces évolutions des métiers et des compétences. Et on va le voir sur la transition écologique, c'est quand même quelque chose qui est prégnant parce que dans certaines activités, la transition écologique va vraiment traverser vos organisations, vous amener à faire vos activités de façon différente et donc forcément le métier évolue, les compétences attendues évoluent. Il faut faire évoluer à la fois les compétences de vos salariés en poste, mais aussi les compétences des salariés de demain. Et ça, c'est plutôt le champ en amont que nous travaillons avec les branches professionnelles pour travailler les diplômes et les certifications qui mènent à vos métiers. Voilà assez brièvement sur nos 3 grandes missions. Alors, en termes d'organisation, eh bien, notre réseau de proximité, c'est une caractéristique de l'OPCO-EP. Nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national, donc à la fois en métropole, mais aussi dans les régions et départements d'outre-mer.
Donc, c'est 96 implantations territoriales. Donc, nos conseillers, ils sont vraiment au plus près de vos entreprises et ils peuvent venir vous rencontrer sur tous les bassins d'emploi. Donc, on vous a mis quelques chiffres que je ne vais pas reprendre, mais c'est vrai que le cœur de notre activité, et Lamia et Yannick en parleront plus en détail, mais vraiment, c'est cette rencontre du conseiller dans les entreprises pour mettre en œuvre une offre de service qui soit la plus adaptée à votre besoin. Alors, on revient sur notre thématique. J'espère que je ne suis pas trop longue. L'accompagnement donc sur la transition écologique. Donc, c'est une nouvelle mission qui a été confiée aux OPCO. Ça fait suite à la loi Climat et Résilience d'août 2021 qui a confié cette mission donc dans le texte d'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins de compétences. Donc, c'est en cela qu'on s'inscrit dans ces transitions, dans l'accompagnement de ces transitions. Et à ce titre, le conseil d'administration de l'OPCO-EP a souhaité qu'un plan d'action complet soit déployé en la matière et a également signé un engagement avec l'État pour notamment travailler avec les branches professionnelles sur l'anticipation de l'impact de ces transitions sur les métiers et les compétences de demain. Donc, on va pouvoir visionner ensemble une petite vidéo qui reprend les engagements de l'OPCO-EP. Je vous laisse la lancer en régie. L'OPCO-EP est un interlocuteur privilégié pour la formation professionnelle et l'apprentissage dans les TPE et PME qui œuvrent au service de notre cadre de vie dans tous les territoires. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau chapitre de notre relation avec les entreprises de proximité. Missionnés par l'État dans le cadre de la loi Climat et Résilience, nous nous engageons à stimuler la transition écologique et énergétique localement dans les pratiques auprès de tous ceux qui nous font confiance. Circuits courts, fabrication locale, sobriété énergétique, réemploi, lien social, bien souvent les entreprises de proximité font vivre l'écologie très concrètement, jour après jour, et depuis longtemps. Nous voulons les aider à aller plus loin. OPCO-EP déploie un plan d'action ambitieux et une offre de services complète pour ces entreprises bénéficiaires, soit près de 400 000 entreprises du champ de l'artisanat, des professions libérales et des services du cadre de vie. Nos conseillers rencontrent les entreprises et les accompagnent dans leur transformation vers une meilleure prise en compte de la transition écologique. Nous proposons des diagnostics et finançons des formations pour produire ou s'approvisionner autrement, engager une réduction des consommations en énergie pour que la transition prenne vie au quotidien. Nous accompagnons les chefs d'entreprise et finançons les formations des salariés afin que ceux-ci puissent adapter leurs pratiques aux enjeux de la transition écologique, quel que soit leur âge, leur métier ou leur fonction dans l'entreprise. Pour transformer nos usages et préserver notre environnement, l'expertise et la volonté de chacun sont nécessaires dans les entreprises de toute taille, partout en France. OPCO-EP, acteur des transitions au service des compétences. Alors, nous sommes de retour. Donc maintenant, l'objectif est de passer à la traduction opérationnelle de cet engagement politique de l'OPCO-EP avec les principaux champs d'intervention de notre offre de service. Alors, hop. Voilà, donc cette offre de service, elle est fondée sur trois objectifs qui sont également les trois segments de notre offre. Donc tout d'abord, l'information et la sensibilisation des employeurs, mais aussi de vos salariés sur la transition écologique et énergétique. Donc l'idée, c'est de vous mettre à disposition des ressources pédagogiques, on va en parler juste après, mais aussi de vous mettre en lien avec les différents acteurs qui interviennent sur le champ de la transition écologique et énergétique, parce que c'est un travail partenarial. L'OPCO-EP n'a pas vocation
à gérer tous les aspects que peut recouvrir la transition. Je pense notamment aux questions de rénovation de bâtiments ou ce genre de choses. C'est pas notre champ d'intervention, donc l'idée c'est de pouvoir vous aiguiller rapidement et concrètement sur les acteurs ad hoc. Le deuxième volet, c'est l'appui dans vos projets de gestion des ressources humaines afin que vous puissiez anticiper aussi la gestion des compétences dans l'entreprise et vos futurs recrutements aussi. Donc ça, on y reviendra en détail. Et puis le troisième volet, un peu plus, on va dire familier en ce qui concerne l'OPCO, c'est quand même le financement de vos projets de formation avec des leviers qui existent en matière de transition écologique et énergétique, puisque c'est un axe stratégique aussi pour les politiques gouvernementales. Donc voilà, autour de ces trois axes, encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir une offre standard, de plaquer quelque chose de tout fait à votre entreprise, puisque vous êtes de taille et de secteurs différents, mais c'est vraiment d'avoir un parcours à la carte, sur mesure, le mieux possible en tout cas. Et cet accompagnement, il passe, on le verra, par un interlocuteur privilégié qui est votre conseiller de proximité que vous pouvez contacter. Nous le rappelons via le petit bouton qui vous est proposé. C'est lui qui est vraiment à la manœuvre pour vous proposer cette offre de service. Donc Marion, je te laisse la parole sur le premier volet de l'offre de service. Alors, merci Pauline. Donc, OPCO EP a souhaité mettre à disposition de ses adhérents, des entreprises qui relèvent de son champ, alors employeurs, salariés, une plateforme de ressources pédagogiques. Alors, ça fait un peu gros mot, hein, mais c'est en quelque sorte une bibliothèque de contenu multimédia qui sont des contenus qui sont centralisés, qu'on peut retrouver sur le net à des endroits différents, mais qu'on centralise, qu'on sélectionne pour vous. Et qui concernent différents champs, mais qui permettent in fine de comprendre ce qu'est la transition écologique et énergétique pour une entreprise, ce qui relève de la transition écologique et énergétique. Et puis, ça permet effectivement du coup de s'acculturer, d'avoir un premier niveau d'information, ce qui n'empêchera pas après d'aller peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas, il y a un premier niveau d'intervention. Alors, qu'est-ce que sont ces contenus d'information, pardon. Qu'est-ce que sont ces contenus? Ces contenus, ils peuvent être d'ordre différent. Alors, ce sont des articles de presse spécialisés ou des articles qui sont des articles qui sont rédigés par des organismes experts. Vous avez aussi des podcasts, vous aurez aussi des MOOC. Ce sont des contenus qui permettent, in fine, de se professionnaliser. Ils sont sélectionnés via des critères de qualité assez précis. C'est un peu un gage de qualité pour nous, hein. On ne va pas chercher le tout venant, on sélectionne et on cible de plus en plus ces contenus en fonction des besoins des entreprises qu'on va identifier aussi sur le terrain. Cet outil, cette plateforme, elle est dynamique. Chaque mois, on va intégrer de nouveaux contenus. Notre ambition, c'est vraiment de faire de cet outil une base de ressources pour les entreprises. Donc, vous allez pouvoir trouver, là vous voyez sur l'écran, des informations assez génériques pour comprendre la transition écologique, mais vous trouverez aussi des informations, par exemple, sur la réglementation qui s'applique à vos structures, sur des pratiques responsables. Alors, par pratique responsable, on entend les achats responsables, le numérique responsable, pourquoi pas l'économie circulaire, la gestion des déchets, etc. C'est un outil qui est ouvert à tous.
qui est gratuit et dont la navigation est assez simple. Vous pouvez y accéder via le site internet d'OPCO-EP. Vous avez sur la première page du site internet un bouton qui vous permet d'accéder à la page transition écologique et énergétique. Et là, vous trouverez le lien vers la plateforme de ressources. On va vous demander, quand vous allez vous connecter, d'inscrire un SIRET, d'ouvrir un compte. Voilà, nous, ça nous permet derrière de voir les contenus qui sont visionnés et puis toujours de nous améliorer, de mieux cibler les contenus et vos besoins en fonction aussi de vos visionnages et du retour d'expérience qu'on aura. Il nous permet aussi, cet outil, par ailleurs, de valoriser des pratiques qui sont aussi exemplaires. Donc, vous verrez, on retrouve des vidéos d'entreprises qui sont des témoignages, hein, des vidéos d'entreprises qui ont mis en place, qui ont engagé des démarches et qui valorisent ces démarches. Voilà, c'est un petit peu, ça participe au partage aussi de bonnes pratiques. Donc tout ça, c'est très intéressant. Ça donne une première vision de ce qu'est la transition écologique, de ce qu'on peut faire quand on est une entreprise. Mais ce n'est pas un accompagnement à proprement parler. C'est-à-dire que vous aurez toujours cette clé d'entrée conseiller de proximité pour l'OPCO-EP. Le conseiller, il fera avec vous donc, un prédiagnostic qui pourra mieux cibler l'accompagnement et peut-être vous orienter aussi vers des contenus qui pourront vous intéresser davantage. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Lamia, qui, elle, va vous parler de la manière dont les conseillers de proximité peuvent vous aider à formaliser votre besoin d'accompagnement. Merci Marion et bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais vous présenter effectivement ce pré-diagnostic et ses bénéfices pour vous. Donc pour vous aider en fait à estimer votre niveau de maturité en matière de transition écologique et énergétique, on réalise avec vous un diagnostic de premier niveau. Alors ce diagnostic, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un questionnaire conçu par OPCO-EP qui comprend une dizaine de questions, donc des questions assez simples et plutôt ciblées, ce qui nous permet de connaître vos pratiques, d'identifier vos attentes et vos besoins d'accompagnement et de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner par la suite. Alors, ce questionnaire est conçu comme un fil d'enquête. Il se réalise de manière simple, en rendez-vous avec votre conseiller de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout un temps d'échange. Il ne s'agit pas de voir si vous cochez les cases, hein. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas là pour évaluer la manière dont vous faites les choses, hein. C'est pas le but du diagnostic, c'est de bien comprendre vos attentes spécifiques et de voir encore une fois comment est-ce qu'on peut vous accompagner. D'autant que vous n'appréhendez pas le sujet de la transition écologique et énergétique toutes de la même manière, avec la même entrée, avec le même bagage. Certains d'entre vous voudront répondre à des obligations légales, d'autres plutôt s'engager dans des processus de labellisation, d'autres encore voudront faire des économies. Donc, tout ça pour dire que les motivations pour engager sa transformation vont être différentes d'une entreprise à une autre. Certains d'entre vous vont peut-être avoir une sensibilisation au respect de l'environnement qui va être un peu plus marquée. D'autres réfléchissent au sujet et aux actions à mener justement pour faire des économies. Donc, c'est tout l'intérêt, en tout cas, de ce diagnostic qui va nous permettre de mesurer ce niveau de retour. Donc, une fois qu'on a fait le point avec vous, on va pouvoir vous accompagner votre projet, si bien sûr celui-ci s'inscrit dans le cadre de la mission de l'OPCO-EP, qui est celle donc, du développement des compétences des salariés et le développement de l'employabilité. Donc, pour ma part, j'ai mené une soixantaine de diagnostics depuis le début de l'année avec les entreprises que j'accompagne.
et les retours ont été très positifs. Donc, ça a permis de faire émerger des réflexions, des sujets, des besoins d'accompagnement. Pour certaines, ça a été sur des sujets de labellisation, par exemple, hein, elles ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets-là. Pour d'autres, elles se sont posé la question de la mise en œuvre de la démarche RSE, par exemple, pour adapter leurs ressources humaines. Pour d'autres encore, c'est quelque chose de complètement nouveau, ou alors elles estiment que la transition écologique et énergétique, c'est une révolution culturelle dans leur entreprise, parce qu'il y a aussi, c'est pas toujours évident pour les entreprises d'intégrer les salariés dans des processus d'amélioration. Donc, comment est-ce qu'on sensibilise justement les salariés à ces enjeux-là? Ça peut passer par la mise en place de formations d'acculturation, des formations de sensibilisation. Donc voilà, donc après, si dans nos échanges, on se rend compte toutefois qu'on n'a pas forcément de solution à vous proposer dans les services de l'OPCOEP, on peut tout à fait envisager de vous mettre en relation avec nos partenaires consulaires, par exemple, comme ça a été dit au début, ou avec les représentants de l'ADEME. Donc, pour bénéficier de ce diagnostic pour les entreprises qui sont intéressées, je vais vous inviter à vous rapprocher de votre conseiller de proximité dédié, puisque je précise que vous avez tout un conseiller de proximité selon votre situation géographique. Donc, moi, j'interviens en tant que conseillère de proximité en Île-de-France, mais nous sommes 250 conseillers sur la France entière, au plus près du niveau local, donc au plus près de vous. Et vous avez effectivement la possibilité de cliquer sur le bouton pour qu'on puisse noter vos coordonnées, qu'un conseiller, votre conseiller, puisse prendre contact avec vous. Donc, voilà, j'en termine là. Je vais laisser la parole à Yannick Perret qui va pouvoir justement vous présenter les leviers que vous pouvez actionner pour la mise en œuvre de votre projet formation. Le temps de rallumer mon micro. Merci, merci Lamia. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je vais juste essayer de vous préciser peut-être 2-3 points qui font suite à cette première étape. La suivante, si ce pré-diagnostic ne suffit pas, ou s'il est nécessaire d'approfondir les éléments qui ont été identifiés, on peut utiliser un autre dispositif qui est la prestation de conseil en ressources humaines. Alors, on peut la mobiliser exclusivement pour les structures qui emploient moins de 250 salariés, donc je le reprécise, mais c'est nécessaire. Alors, peut-être en 2 mots, ce qu'est la prestation de conseil en ressources humaines. C'est un accompagnement sur mesure par un expert en ressources humaines. C'est une prestation qui est financée, qui peut être financée jusqu'à 100% en combinant les crédits que l'État met à nos dispositions dans chacune des régions et les fonds de l'OPCOEP. Je dis jusqu'à 100% parce qu'on peut avoir quelques spécificités territoriales qui peuvent faire varier très légèrement ce taux d'intervention, mais ce point-là sera revu avec votre conseiller, puisque Lamia l'a précisé. L'idée est d'avoir comme fil rouge le conseiller de proximité à chacune de vos étapes. Ça permettra peut-être de préciser un petit peu les choses et de voir dans quelle mesure il est possible de construire un plan d'action qui va être l'objet de la diapositive suivante. Donc l'idée, si vous voulez, est d'essayer d'avancer par étapes. Un pré-diagnostic, on approfondit avec un diagnostic plus détaillé, et puis on construit un plan d'action. Et ce plan d'action-là, lui, va pouvoir trouver comme ressource de financement différents effets leviers que peut-être le plan de développement des compétences. Il y en a d'autres, et notamment le Fonds national pour l'emploi, donc le FNE Formation, que je vais vous présenter très brièvement. Peut-être simplement pour terminer sur le point qui précède, l'idée de vous accompagner sur la transition écologique et énergétique amène parfois à avoir des difficultés à trouver des consultants qui ont cette double compétence, à la fois RH et en parallèle transition éco. C'est pour ça que sur certains territoires, on le voit, on a des expérimentations qui voient le jour pour essayer
d'accompagner vos structures avec 2 consultants, un spécialisé sur les RH, l'autre sur la transition écologique et énergétique. C'est le cas d'une expérimentation qui commence sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, dans les prochains jours. En tout cas, il était prévu que ce soit lancé à cet automne. Le FNE formation. Alors, le FNE formation, comme le PCRH dont je vous parlais précédemment, n'a pas vocation exclusive d'intervenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, mais c'est l'un des axes de financement que peut apporter le FNE formation. Il y en a 4, dont celui-ci, qui permet de développer les compétences et l'employabilité de vos salariés sur ce sujet comme sur d'autres. Mais pour ce qui nous concerne cet après-midi, c'est bien celui-ci. Des parcours de formation qui ont une durée maximale de 12 mois, avec des actions de formation qui doivent être engagées d'ici la fin de l'année et qui peuvent donc se dérouler jusqu'au 31 décembre 2024. L'ensemble des entreprises peuvent être éligibles au FNE formation. Quelques exclusions en termes de salariés concernés, mais vous l'avez à l'écran. On a très peu de salariés qui ne seraient pas concernés. Les salariés en alternance principalement, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, sont également exclus, en tout cas du champ d'intervention de l'OPCOEP, les salariés intérimaires qui relèvent d'un autre OPCO. Une prise en charge qui va être intensifiée de manière un petit peu différente selon la taille de votre entreprise, donc qui oscille entre 50 et 70%, ou entre 70%, puisque ça va être dégressif, et 50%, donc 70% pour les structures de 50 salariés à 249, 60% pour les... 70% pour les moins de 50 salariés, 60% de prise en charge et d'intervention de l'État pour les structures de 50 à 249 salariés et 50% pour les entreprises de taille plus conséquente. Là aussi, il est indispensable de contacter votre conseiller en formation, de faire un point sur ce plan d'action et d'envisager les meilleures solutions pour accompagner le financement de vos projets. Lamia vous l'a rappelé, ça avait été fait par Pauline un petit peu avant, plus de 200 conseillers, quasi 250 conseillers effectivement sur l'ensemble du territoire pour répondre à vos besoins. N'hésitez vraiment pas, alors là, dans l'immédiateté, éventuellement à cliquer sur ce bouton qui doit apparaître sur chacune des slides qui vous sont proposées, mais surtout de garder à l'esprit de contacter chaque fois que vous avez une question plus générale sur tout ce qui est emploi et formation, de contacter votre conseiller en formation. On en a vraiment sur l'ensemble des territoires. Je ne vais pas être beaucoup plus long peut-être sur ces sujets-là. De toute façon, le support sera, je pense, à votre disposition. Vous aurez de toute façon l'occasion de revoir avec votre interlocuteur les modalités de dépôt des demandes, même si ça se fait de manière relativement simple. On n'est plus du tout sur des contraintes administratives extrêmement lourdes pour pouvoir déposer et des demandes de financement et bénéficier des cofinancements des services de l'État. Je vais donc laisser peut-être rendre la parole à Pauline pour la suite. Merci beaucoup. Merci Yannick. Donc, si je récapitule, vous l'avez compris, donc des contenus qui sont disponibles en ligne à votre disposition, votre conseiller de proximité que vous pouvez contacter pour un rendez-vous exploratoire autour du pré-diagnostic, un diagnostic plus approfondi si nécessaire, et des leviers financiers pour mettre en place un plan d'action de formation pour développer les compétences de vos salariés ou recruter différemment en alternance. Donc, on va passer à la séquence des témoignages. Donc, pour commencer, je vous propose le témoignage vidéo d'une entreprise donc de la boulangerie, qui est l'entreprise Berthelhomme, que nous avons filmé. Sa démarche complète, je dirais, sur la transition écologique. Donc, je vous propose tout de suite de visionner son témoignage. La
La venue de mes enfants, comme beaucoup d'êtres humains, nous fait nous poser plus de questions, à se demander qu'est-ce qu'on va leur laisser. Préserver ce qu'on a pu préserver jusqu'à présent, faire renaître ce qui est plus là, et surtout transmettre des valeurs. Mon métier à la base est pâtissier, j'ai évolué en me formant à la boulangerie. La transition écologique et énergétique, c'est quand j'ai un projet, quand j'ai une idée en tête, c'est ce qui va me dessiner ma ligne conductrice. Comme j'ai eu l'opportunité de mettre en place mon bilan carbone, donc ce qui aujourd'hui je suis rendu à mi-parcours, qui me permet d'avoir une belle vision des progrès qu'on va avoir à faire. Ma première volonté, c'est de travailler un maximum en local, pour pouvoir mieux gérer les déchets. Si je veux donner l'exemple de ma maraîchère qui me produit mes fraises et mes framboises, je les récupère en barquettes plastiques. Sauf que toutes ces cagettes, aujourd'hui, elles partent plus au recyclage. Ces cagettes, je les reprends la semaine d'après, je lui ramène avec les barquettes framboises et elle les réutilise. Essayer de faire en sorte que les déchets soient un maximum traités. Comme j'ai eu l'opportunité de pouvoir rénover tous les locaux de mon entreprise et les toilettes qui permettent de se laver les mains au-dessus du réservoir de la chasse d'eau, qui permet de consommer moins d'eau potable et puis que cette eau usée soit réutilisée une seconde fois. Le parquet est 50% issu de matières recyclables. Il y a un ballon thermodynamique pour les douches, donc du coup des salariés pour la fin de journée. AUPCO, entreprise de proximité, a pris contact avec moi et j'ai expliqué ma philosophie des choses, mes projets futurs. Le terme de entreprise de proximité a entièrement pris son sens. Même si on a besoin de rien, en définitif, on pense avoir besoin de rien. Le jour où vous allez rencontrer votre conseillère, vous allez parler de vos différents projets, de votre fonctionnement, la formation, la transmission, tout ce qui s'ensuit. Et puis là, vous allez apprendre « Ah mais ça on peut vous aider, ah mais ça on peut vous aider, ah puis ça aussi, ah puis ça aussi ». Et puis en fait, ça coule de source. Une chose est sûre, c'est qu'une fois qu'on met le pied dedans, si on le met avec beaucoup de conviction, le deuxième y suit. Si c'était à refaire aujourd'hui, je referais exactement la même chose. Et je saurais que j'aurais réussi si mes salariés arrivent à transmettre ce même message en fait. Donc ça, oui, ça me rend fier. Je crois profondément par contre, comme on dit souvent, au phénomène du colibri quoi. Voilà, petit à petit, on va y arriver, c'est une évidence. Voilà, nous sommes de retour. Donc voilà, c'est le premier témoignage d'entreprise qu'on a choisi parce que aussi pour montrer qu'il n'y a pas de taille minimale aussi pour mettre en place des actions concrètes. C'est aussi dans les TPE et toutes les actions que nous arriverons à mener dans n'importe quelle entreprise sont importantes. Alors, en second témoignage, nous avons la chance, et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, de recevoir l'entreprise Stipa, qui est une entreprise de l'imprimerie. Je les laisserai présenter, bien sûr, leur activité, qui est basée à Montreuil. Et nous avons donc le plaisir, je l'avais introduit, Monsieur William Lautier, qui est responsable QHSE chez Stipa. Et nous avons le plaisir également de recevoir Marie Lambert, qui est responsable ressources humaines également. Et donc, ils vont vous présenter, à la fois vous présenter leur entreprise, c'est normal, pour que vous puissiez situer le sujet, leur démarche, puisque c'est une entreprise qui s'inscrit déjà depuis de nombreuses années sur ces logiques de transition écologique et énergétique, et les actions qu'ils mettent en place. Marie, William, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, donc nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Donc on a la chance donc de pouvoir échanger avec vous et de témoigner de toutes nos problématiques, nos enjeux et nos actions en termes RSE au sein de notre imprimerie.
Donc, pour vous donner un petit peu plus de visibilité, donc Stipa est une imprimerie qui a une PME d'environ 70 collaborateurs. Ça fait à peu près 70 ans qu'on est sur le marché des arts graphiques. Et donc, pour vous donner un petit peu plus de contexte, donc nous passons chez Stipa, nous commençons dès la conception, la création du livre, puis de l'impression, pour finaliser au façonnage, donc tout ce qui est reliure. Donc, on a vraiment une chaîne très complète. Et donc, qui dit imprimerie, qui dit papier, qui dit usine, qui dit... voilà. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'enjeux en termes énergétiques, en termes RSE, en termes de qualité. Donc, sur ces points-là, je vais laisser la parole à William, qui saura vous en dire plus. Merci Marie. Alors bon, c'est vrai qu'on est donc dans un domaine industriel, donc qui implique effectivement une transition écologique qu'on a démarrée il y a quasiment 15 ans aujourd'hui, mais qui s'accélère avec le temps et notamment avec les demandes pressantes des décideurs et de nos clients. Donc on a un contexte, nous, qui est quand même très lié au réglementaire de par nos activités, donc la gestion notamment de nos déchets, mais aussi tout ce qui est traçabilité de nos matières premières, que ce soit dans le support papier bien entendu, mais tout le reste, en passant par les encres, notre matériel aussi qui s'inscrit dans ce domaine-là, de part du matériel aujourd'hui qui est beaucoup moins énergivore, etc. Donc, un contexte qui est vraiment très réglementaire et très suivi, pas seulement au niveau national, mais au niveau européen également. Il y a des réglementations très pointues, notamment sur les produits utilisés. Des obligations qui sont effectivement liées au marché auquel on répond aujourd'hui, puisque nos clients aujourd'hui sont quand même très demandeurs de travailler avec des prestataires qui soient au plus près des attentes environnementales, ce qui passe donc forcément par des certifications bien précises qui les assurent, enfin qui leur assurent, si vous voulez, le fait de travailler avec des prestataires qui aient mis en place des procédures internes fiables sur le domaine notamment de l'environnement. Donc, c'est la norme ISO 14001 qui est une norme environnementale très pointue dans ce domaine-là. C'est les filières suivies par des labels type FSC, PEFC qui sont vraiment liés à la matière première. Donc, toutes ces choses-là qui, en fait, certifient aux décideurs, aux acheteurs, que le prestataire que nous sommes va de l'avant en ce qui concerne la transition écologique. On est comme tout le monde, hein, on subit aussi, nous, la hausse de nos coûts de production liés notamment à l'énergie, mais aussi à la matière. Le papier a pris 40% depuis à peu près depuis le Covid. Donc, il faut à un moment donné aussi passer sur une certaine sobriété. Donc, une sobriété qui passe effectivement par des modifications de notre fonctionnement interne en termes d'énergie et de consommation. Donc, ce que je disais en amont, par du matériel qui est moins énergivore. Donc ça passe par des collaborations avec les fabricants de matériel, mais également nous dans nos attitudes internes. Et là, c'est de la formation interne, c'est de la communication interne sur le fait d'être plus sobre en termes de dépenses énergétiques. On est sur des métiers qui sont quand même très impactés par tout ça, mais on est tous impactés par ces phénomènes énergétiques et autres. Donc nous, très tôt, on a en fait décidé de faire un bilan carbone, ça c'était en 2011, qui nous a permis de mettre en place des actions liées à tout ce qui était moins dépensé en termes de carbone. On en a refait en 2022 pour voir un petit peu où on en était au bout de 10-11 ans. Et ça amène systématiquement des actions. Donc des actions de décarbonation progressive. Et pour ça, il faut se faire accompagner. Donc on a besoin, à un moment donné, de se faire accompagner par effectivement des consultants dans leur domaine bien précis. Mais on a aussi besoin de renforcer nos services, et notamment le service QHSE. Là où sur des structures de petite taille comme la nôtre,
c'était, on va dire, un poste qui était à mi-temps, c'est devenu un poste à plein temps, et puis aujourd'hui, on a besoin d'être au moins 1,5, voire 2, parce que c'est encore une fois des domaines qui demandent aujourd'hui beaucoup plus de communication vers l'extérieur, beaucoup plus de réponses à nos clients, mais aussi à nos prestataires, et des demandes aussi à nos prestataires, parce que quand nos clients nous demandent d'être beaucoup plus dans les clous que ce qu'on a pu l'être éventuellement, bah, nous, il faut qu'on demande également à nos prestataires, à nos sous-traitants, à nos partenaires de l'être également. Donc tout ça, ça demande effectivement du temps et ça demande aussi une implication. Mais c'est encore une fois pour des structures de petite taille, c'est pas du tout infaisable à partir du moment où il y a une vraie volonté de tout le monde, et ça part d'en haut, hein, ça part bien sûr de la direction, mais après, il faut embarquer tout le monde dans cette aventure-là, donc tous les collaborateurs de la structure. Quand c'est bien expliqué, quand c'est bien accompagné, on arrive effectivement à très très bons résultats, ce qui est le cas. On est, chez nous, certifiés 14001 depuis maintenant 12 ans, et ça passe vraiment par l'implication de tout le monde, et sur tout le reste également. Que ça soit les certifications papier, les EcoVadis, qui est aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour les grosses structures, pour pouvoir passer commande chez des sous-traitants comme nous, où en fait ça leur permet d'avoir une vision très large de ce qu'on a mis en place ces dernières années, donc qui regroupe toutes nos certifications. Donc voilà, c'est une vraie implication, c'est effectivement un besoin de partenariat pour pouvoir recruter des gens et pour pouvoir effectivement développer une vraie structure en interne qui puisse parler de ces problématiques-là. Ça passe effectivement par le partenariat qu'on a aujourd'hui, par exemple, avec l'OPCO, parce qu'on a besoin effectivement de s'entourer de gens bien spécialisés dans différents domaines. Voilà, donc un virage qui a été pris depuis longtemps, certes chez nous, mais qui est faisable, je pense, quelle que soit la taille de la structure. Et on voit bien au niveau de, je me permets de rajouter, William, par rapport à ce que tu disais, le fait qu'il est important que tous les parties et la direction soient impliqués et soient vraiment des parties prenantes dans ces sujets-là. On a la chance d'avoir recruté justement une alternante. Alors, on avait commencé par des stagiaires ces 2 dernières années, et nous avons embauché une alternante justement avec nous pour cette prochaine année, afin de travailler justement de façon plus, on va dire, plus formelle, et puis d'accompagner William au mieux sur ces problématiques-là, parce que maintenant, on est aussi sur beaucoup de marketing autour de ces sujets-là. Et donc, on est dans la gestion de projet, mais c'est aussi du marketing vis-à-vis des clients, vis-à-vis des appels d'offres. Donc, il y a un très, très gros travail de fond. Donc, au départ, il y a beaucoup d'opérationnels, et ensuite, pour pouvoir évoluer et continuer, perdurer dans le temps, il est très très important de soigner sa communication et son marketing, et donc son marketing sur ces sujets-là. C'est ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans quasiment tous les appels d'offres, que ce soit des appels d'offres privés ou de marché public, aujourd'hui, cette question-là est quasiment la première, primordiale, sur la partie environnement. Si on n'est pas à même de répondre efficacement à cette première question, le tri se fait assez vite, en fait, entre les gens qui sont capables d'y répondre et ceux qui ne le sont pas. Donc c'est vrai que ça passe effectivement par une tenue à jour permanente de nos documents, et puis une réponse rapide à toutes ces problématiques-là. Donc c'est vrai que moi je suis très content d'avoir effectivement quelqu'un avec moi pour gérer tout ça, parce qu'encore une fois de plus, c'est un vrai travail à plein temps maintenant, et puis en plus ça me permet moi aussi de transmettre tout un tas d'éléments avec le recul que j'ai. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient un travail d'équipe, et j'en suis le premier content, effectivement. Ouais, tout à fait. Voilà, moi ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Je pense que c'est assez riche, parce qu'on se rend compte que déjà les effets et les impacts sont multiples, les actions aussi sont multiples, et que c'est vraiment une question d'écosystème, puisque même si l'entreprise peut être vertueuse, elle est aussi vertueuse vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients.
Et ça, je pense que les entreprises qui sont présentes ici peuvent le vivre au quotidien, que ce soit dans du B2B ou dans une relation au consommateur qui aussi peut avoir des exigences, même s'il ne fait pas d'appel d'offres pour acheter son pain. Donc, merci en tout cas à tous les deux, encore une fois, pour ce témoignage. Je pense que c'est important pour les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui d'entendre aussi des témoignages, pas que des techniciens, mais voilà, des entreprises qui mettent ça en place très concrètement et très professionnellement au sein de leur organisation. Vient le temps des questions-réponses. Alors, je crois qu'il y a une question que je vais poser à Marion, c'est est-ce que l'entreprise reçoit une copie du prédiagnostic réalisé par le conseiller de l'OPCO-EP? Alors, le prédiagnostic, c'est un outil qui va nous servir plutôt à faire une première, alors je vais reprendre le terme de Lamia qui n'était pas celui qu'on aime bien, mais une première évaluation en fait de là où on en est, de là où en est l'entreprise et de ce qu'on peut ou pas lui proposer selon son projet, selon là où le point effectivement où elle est. On n'est pas sur un outil de prédiagnostic qui donne lieu à des préconisations. Par contre, il peut donner lieu à une orientation vers un service. Donc, on ne va pas vous fournir un rapport de préconisation. Par contre, effectivement, on peut vous donner la copie des réponses que vous avez apportées au questionnaire. Par contre, dans le cadre d'un diagnostic plus approfondi, par exemple via la PCRH dont parlait Yannick, là, vous avez un rapport de préconisation assorti d'un plan d'action et on rentre vraiment dans le concret de votre projet. Donc là, oui, vous avez, avec ce diagnostic plus approfondi, effectivement, des préconisations, un plan d'action ciblé et ou un accompagnement à la mise en œuvre de ce plan d'action. Merci Marion. Alors, je crois qu'il y a aussi il y a des questions sur la question de quelles sont les formations, quelque part, accessibles en termes de transition écologique et énergétique. Alors ça, c'est un petit peu une colle, parce que nous, on n'est pas forcément prescripteur de l'offre de formation. Et puis, je dirais que ça dépend du besoin. C'est-à-dire que parfois, certaines formations ne sont pas forcément estampillées transition écologique pour qu'elles servent ce propos. Et je pense que le témoignage de William l'a un petit peu souligné. Il y a des formations sur les matériels qui vont se faire avec les fabricants, qui ne sont pas forcément marqués transition écologique, mais les machines embarquent de fait des évolutions technologiques qui vont dans ce sens-là. Après, il peut y avoir aussi des formations de sensibilisation ou de communication pour bien marketer ces sujets. Donc vraiment, ça, c'est l'objet du plan d'action qui sera défini en relation avec le conseiller, de pouvoir identifier des formations qui ne sont pas forcément vertes, mais qui servent la transition écologique dans vos entreprises. Je vois d'autres questions. On nous parle du coup, je pense, de l'accompagnement RH. Yannick, si tu veux répondre là-dessus. Alors, si la question est bien celle-ci, parce que je crois la question qui était posée, c'est quel est le coût moyen? Donc, si c'est d'une prestation de conseil en ressources humaines, c'est de l'ordre à peu près de 7 000 €, avec des situations très diversifiées entre la région Île-de-France et d'autres régions sur l'ensemble du territoire. Mais 7 000 € à peu près en moyenne et 5 à 6 jours d'accompagnement. Pour un appui conseil ressources humaines global qui peut inclure de la transition écologique. Ou qui pourrait cibler la transition écologique, puisque ce serait tout à fait l'usage. Et ces 7 000 € dans la quasi-totalité des régions, sont prises en charge à 100%, encore une fois, pour généralement moitié par des fonds d'État, moitié par des fonds de l'OPCO. Merci. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions principales. En termes de timing,
Il va être 15h30 dans 1 minute. Donc, je pense que si personne n'a rien à ajouter, on va clôturer ce webinaire. C'est toujours un peu frustrant parce qu'on ne vous voit pas de l'autre côté de l'écran, mais on espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris de l'information et puis que vous allez contacter prochainement votre conseiller pour entamer cette démarche ou pour aller plus loin si vous avez déjà commencé à initier des démarches en la matière. Je remercie chaleureusement les intervenants, en particulier William et Marie pour l'entreprise TIPA. Merci encore. Et à très bientôt pour un prochain épisode, je l'espère, sur la transition écologique et énergétique. Merci. Merci à tous. Merci.